La Chine n'a pas simplement bougé ses pions, elle a reconfiguré l'ordre mondial. Pendant que Donald Trump imposait des hausses de droits de douane, Pékin signait le plus grand pacte commercial de la planète. 25 000 milliards de dollars de PIB, 2 milliards d'habitants, sans la moindre signature américaine. Le pétrole du Golfe s'échange désormais sans passer par le dollar. L'Asie du Sud-Est fonctionne sur des normes technologiques conçues à Pékin. Et l'Occident, simplement exclu du jeu. Ce n'est pas les BRICS, c'est plus vaste, plus rapide et c'est déjà opérationnel. Si vous pensez que l'Amérique dirige encore le commerce mondial, alors vous avez manqué ce qui vient d'exploser à Kuala Lumpur Saint. La Chine ne s'est pas contentée d'assister au sommet. Elle l'a orchestré. Elle a scellé une alliance à 25 000 milliards de dollars regroupant l'ASEAN, les pays du Golfe et tout son réseau industriel. Et pendant ce temps, les États-Unis s'occupaient de tripler certains tarifs douaniers. Cette coalition désormais formée représente plus de 2,15 milliards de personnes et un PIB presque équivalent à celui des États-Unis et de l'Union européenne réunis. Et pourtant, dans les grands médias occidentaux, quasiment aucune mention. D'après Bloomberg, le commerce intra-ASEAN a bondi de 9,4% sur un an au premier trimestre 2025. Quant aux exportations vers les pays du Golfe, elles ont grimpé de 13%. Un signe clair, le centre de gravité économique est en train de pivoter en silence. Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a présenté cette initiative non pas comme une confrontation, mais comme une plateforme de convergence. Mais l'absence de Washington à la table des négociations, elle n'a rien d'un hasard. L'ancien ambassadeur de Malaisie, Muhammad Nazri, l'a confié à Reuters. Ce sommet montre que la Chine comble le vide laissé par l'Occident, non pas par la force, mais par la coordination stratégique. Alors si la carte du monde a été redessinée, pourquoi personne en Occident ne semble l'avoir remarqué ? Selon les chiffres du FMI cités par le Wall Street Journal, la Chine, l'ASEAN et les pays du Golfe représentent désormais plus de 55% de la croissance économique mondiale. Ils forment le plus grand moteur collectif de croissance sur la planète. En 2024, le commerce entre la Chine et l'ASEAN a dépassé 982 milliards de dollars. Quant aux échanges entre le CCG et l'ASEAN, ils ont atteint 63 milliards, soit une hausse de 60% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Mais ce réalignement ne se limite pas aux chiffres globaux. Les exportations d'acier du Vietnam vers les États-Unis se sont effondrées de 27% cette année, après l'augmentation des tarifs imposés par Trump. Et pourtant, ces importations depuis la Chine ont progressé de 14%. Un changement de cap discret, mais désormais généralisé dans la région. En Indonésie, les surtaxes américaines ont effacé 5 années d'excédents commerciaux en un seul trimestre. Et pendant que Washington se replie sur lui-même, Pékin déploie la version 3.0 de l'ACFTA. Un accord qui va bien au-delà des biens physiques. Il intègre le commerce numérique, des normes ESG et des initiatives en énergie verte, des domaines où l'engagement américain reste au mieux limité, voire réactif. James Chin, professeur à l'université de Tasmanie, ne mâche pas ses mots. La Chine dispose désormais d'une plateforme dans laquelle les États-Unis ne sont même pas présents. Mais que se passe-t-il lorsque les corridors commerciaux chinois cessent d'être régionaux et deviennent irréversibles ? Quand la ligne de fret ASEAN Express reliant la Malaisie à Chongqing a été lancée fin 2024, ce n'était pas simplement une opération logistique. Elle a réduit les coûts de transport de 17%, mais surtout, elle a redéfini le contrôle des artères industrielles de l'Asie du Sud-Est. Même constat avec le TGV Jakarta-Bandung, cofinancé par la Chine à hauteur de 7,3 milliards de dollars. Il a déjà transporté 9,2 millions de passagers, selon les données du ministère indonésien des Transports. Ce ne sont pas de simples projets d'infrastructure, ce sont des engagements gravés dans l'acier. En s'insérant dans les chaînes d'approvisionnement de l'ASEAN, la Chine transforme ses partenariats régionaux en véritable dépendance. Et ce n'est pas unilatéral. Les entreprises chinoises délocalisent aussi leur production vers des pôles industriels à bas coût en Asie du Sud-Est. Une façon de renforcer l'intégration régionale tout en contournant les sanctions américaines. Le Wall Street Journal rapporte que les exportations chinoises de technologies vertes vers l'ASEAN ont grimpé de 19% au cours des 2 derniers trimestres. Cette croissance est largement tirée par des zones industrielles conjointes, mais le changement le plus spectaculaire se déroule loin des regards occidentaux.
Des câbles sous-marins, des centres de données en intelligence artificielle et des infrastructures 5G sont en train de tracer un nouvel Internet tourné vers l'Est. Et pendant ce temps, que construit Washington ? À part de la frustration, pas grand-chose. Prenons un instant de recul. Ce qui vient de se passer dans le Golfe aurait été impensable il y a encore quelques années. L'Arabie Saoudite réalise désormais 30% de ses ventes de pétrole dans des devises autres que le dollar, selon Bloomberg Energy. Et ce n'est pas tout. Le Conseil de coopération du Golfe vient de s'engager à faire passer le commerce avec l'ASEAN de 130 milliards de dollars en 2023 à 180 milliards d'ici 2032. Un objectif porté par le prince héritier Sheikh Sabah Khaled et sa nouvelle charte d'investissement. Au même moment, le premier ministre chinois Li Qiang a confirmé que Pékin alignerait désormais ses stratégies de développement sur les priorités du Golfe et de l'ASEAN. Fini les accords bilatéraux isolés. Place à des écosystèmes trilatéraux intégrés. Dans cette dynamique, TotalEnergies a signé un contrat de GNL libellé en yuan avec la Chine. Une première historique et surtout une rupture frontale avec la domination du pétrodollar en place depuis les années 70. Alors, pendant que les experts occidentaux s'interrogent encore sur un éventuel éloignement du Golfe, la Chine, elle, est déjà amarrée. Le Financial Times le souligne. Les fonds souverains du Golfe réorientent désormais leurs capitaux vers l'intelligence artificielle, l'énergie verte et la finance numérique. Autrement dit, des secteurs où l'investissement américain stagne. Mais si la Chine contrôle désormais les routes commerciales et l'approvisionnement en énergie, alors quelle carte reste-t-il à jouer pour les États-Unis ? Malgré les déclarations publiques affirmant une victoire sur le commerce, les États-Unis n'ont signé aucun accord commercial contraignant sous le second mandat de Donald Trump. Le fameux accord de phase 1 avec la Chine, jamais ratifié par le Congrès. Résultat, la Chine a manqué ses objectifs d'achat agricole de plus de 28% sans qu'aucune sanction ne soit appliquée. Le Peterson Institute estime que les tarifs douaniers américains ont déjà coûté plus de 300 milliards de dollars à l'économie depuis 2018, sans pour autant parvenir à relocaliser massivement la production industrielle. En face, la Chine prend l'initiative. Elle mène la création d'accords multisectoriels juridiquement contraignants comme le RCEP, la CFTA 3.0.0 et bientôt un accord de libre-échange Chine-CCG, attendu d'ici mi-12-26. Même le Canada et le Mexique, jadis piliers du commerce régional américain, diversifient désormais vers la Chine et l'ASEAN. Selon les données du FMI, les investissements directs canadiens en Asie ont progressé de 11% l'année dernière. Pendant que Washington multiplie les décrets, Pékin construit une architecture permanente. Alors posez-vous la question, qui se découple vraiment ? Et qui simplement se fait mettre de côté ? En 2025, les géants technologiques chinois ne se contentent plus de vendre du matériel. Ils bâtissent des juridictions numériques. Huawei contrôle désormais les infrastructures 5G de base en Thaïlande, tandis que des laboratoires d'IA conjoints à Singapour et en Malaisie sont directement soutenus par la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme. D'après Bloomberg, les investissements numériques chinois dans l'ASEAN ont bondi de 28% en 2024, essentiellement dans l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et les réseaux à fibre optique. Mais attention, ce ne sont pas de simples exportations, ce sont des partenariats systémiques verrouillés par des baux technologiques de 10 à 15 ans, souvent associés à des accords de souveraineté sur les données. Et face aux interdictions américaines sur les semi-conducteurs, les entreprises d'IA chinoises ont déplacé leur capacité de calcul vers l'Asie du Sud-Est. Résultat, une hausse de 36% de la construction de centres de données financés par la Chine dans la région selon CBRE. Mais ces centres ne font pas que contourner les restrictions américaines. Ils ancrent la Chine au cœur des économies de l'ASEAN. Alors, quand la prochaine plateforme logistique en monnaie numérique ou le futur réseau électrique intelligent sera mis en service, aura-t-il encore besoin d'une quelconque intégration occidentale ? En mars 2025, la Chine et TotalEnergies ont réalisé une transaction de gaz naturel liquéfié, libellé en yuan, contournant entièrement le dollar. Une première mondiale. Et ce n'était pas qu'un geste symbolique. Cette opération a en réalité posé les bases d'un bouleversement. Selon Bloomberg, 20% des contrats énergétiques mondiaux pourraient être dédollarisés d'ici 2028, si la tendance actuelle se poursuit.
L'Arabie Saoudite, de son côté, a déjà déplacé 30% de ses contrats pétroliers hors du dollar. Quant aux Émirats arabes unis, ils réalisent désormais leur règlement en yuan via le système chinois CIPS, ce qui les protège du système SWIFT. Parallèlement, les corridors énergétiques de la Belt and Road Initiative, comme les systèmes de paiement numérique du pétrole en Indonésie ou les pipelines pilotés par IA au Kazakhstan, connectent l'énergie à la fintech d'une façon que le système du pétrodollar n'a jamais anticipé. Selon une étude de HSBC Global Research, l'usage du yuan dans les règlements commerciaux mondiaux est passé de 2,5% en 2020 à 5,8% au premier trimestre 2025. Autrement dit, plus du double en seulement 5 ans, mais au fond, le véritable changement ne réside pas dans la monnaie, mais dans le contrôle. Si l'énergie ne transite plus par le dollar, alors qui contrôle le courant? Le sommet de Kuala Lumpur ne s'est pas terminé par un pacte de défense, il s'est achevé par un plan directeur. L'ASEAN, le CCG et la Chine ont acté l'accélération de leur accord de libre-échange et la mise à niveau de l'ACFTA en version 3.0, intégrant des normes ESG et des cadres réglementaires pour l'intelligence artificielle. D'après Anari Brom, cet alignement tripartite représente désormais un PIB de 24,87 000 milliards de dollars, soit un poids comparable à celui des États-Unis et de l'Union européenne réunis. Mais au-delà du PIB, c'est une nouvelle architecture juridique qui prend forme. Un corridor maritime financé par le CCG est en projet en Malaisie orientale. Il contournera à la fois le détroit d'Ormuz et les points d'étranglement contrôlés par les États-Unis dans le Pacifique, créant ainsi un troisième axe de commerce mondial. Le professeur James Chin qualifie cette nouvelle dynamique de modèle de coopération post-occidentale, où les garanties militaires cèdent la place à une interopérabilité juridique. L'ancien ambassadeur Muhammad Nazri va plus loin. Selon lui, la Chine comble le vide de la gouvernance mondiale, non pas avec des discours, mais avec des contrats. Alors si l'ASEAN, le Golfe et la Chine parviennent à standardiser le droit commercial, la gouvernance technologique et l'arbitrage des investissements, à quoi bon passer par l'OMC pour régler les différends? Au sommet, le bloc ASEAN a présenté sa feuille de route stratégique Vision 2045. Objectif: intégration numérique, harmonisation juridique et zone de coopération industrielle. Mais une question centrale reste entière. Qui exécutera réellement cette vision? Selon McKinsey, le commerce intra-ASEAN ne représente encore que 23%, bien loin des 65% atteints par l'Union européenne. En cause, des incohérences douanières et des infrastructures numériques fragmentées. Et même si les fonds souverains du Golfe ont promis plus de 50 milliards de dollars de nouveaux investissements, les obstacles restent nombreux. Retard dans l'acquisition de terrains au Vietnam, vide réglementaire sur l'IA au Brunei, la capacité de gouvernance est inégale dans la région. Et surtout, la pression géopolitique reste intense. Un rapport confidentiel du Conseil européen, révélé par Reuters, met en garde, l'axe ASEAN-CCG-Chine pourrait redéfinir les alignements commerciaux dans l'Indo-Pacifique et forcer Bruxelles à une déconnexion numérique si les cadres juridiques venaient à diverger trop fortement. L'ambition est réelle, mais le fossé entre les annonces diplomatiques et l'exécution institutionnelle est encore vaste. C'est là que tout se joue, là que cette alliance pourrait soit se cristalliser, soit se fissurer. Et si vous croyez encore que les BRICS sont la principale menace pour l'ordre mondial dirigé par l'Occident, alors vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à ciel ouvert. Ce n'est pas un simple bloc, c'est une architecture parallèle bâtie sur des rails numériques propulsés par le pétrole du Golfe et codée en infrastructure chinoise. Mais voici ce que personne n'ose dire à voix haute. Si cette alliance tient la route, elle ne se contentera pas de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Elle pourrait carrément redéfinir la forme même d'une économie mondiale sans les États-Unis. Alors dites-moi, pensez-vous que ce nouveau système est là pour durer ou est-ce juste une illusion de sommet de plus? Si ce que vous venez de découvrir vous semble plus qu'un simple rééquilibrage, c'est peut-être parce que le monde a déjà changé, sans que l'Occident ne s'en rende compte. Alors dites-nous en commentaire, assiste-t-on à la naissance d'un nouvel ordre mondial ou à une illusion géopolitique de plus? Pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, car ce genre d'alliance ne fait pas la une des JT.